Merci d'être resté à notre compagnie. Je vous rappelle que j'étais avec Madame Awanana Daboya, médiateur de la République du Togo. Nous parlions d'un sujet éminemment intéressant qui est par exemple la médiature de la République. À quoi sert-elle? Merci Madame d'être restée à notre compagnie. Tout à l'heure, je voudrais que vous nous énonciez par exemple les moyens de financement de la médiature de la République togolaise. Je vous dis qu'en tant qu'institution de l'État, donc c'est d'abord le Trésor public. Donc le bureau du médiateur de la République bénéficie d'un budget de l'État qui est mis à sa disposition. Mais la loi dit qu'elle peut aussi être alimentée de dons, de subventions et de legs avec l'avis ou avec l'accord de l'État. Donc voilà, si demain une bonne âme veut nous léguer, je le dis si haut, tout son immeuble pour servir de siège par exemple du médiateur, l'État togolais est informé et l'État accepte et donc voilà, c'est ça les moyens financiers. Le financement par l'État, est-ce que ça ne pose pas, par exemple, la question d'une certaine dépendance, d'une certaine contrainte vis-à-vis du pouvoir? Comme on dit, la main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est une institution de l'État. C'est l'État qui a mis. C'est pas le médiateur de la République, c'est comme la présidence de la République, la primature, la Cour constitutionnelle, la Cour... Donc, c'est des institutions que l'État a créées. Et je vois ce que vous voulez dire. La loi est très claire, le médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Donc, un peu à l'instar, sinon même autant que la justice. Et cette même loi, c'est l'article 3 ou l'article 4, donne les prérogatives du médiateur de la République, tout comme les interdits. Par exemple, quand le médiateur est nommé, sauf cas de maladie ou d'empêchement, il ne peut pas être mis fin à sa fonction pendant son mandat, par exemple. Nous reviendrons à ces aspects. Oui. Alors, le médiateur de la République, dans ses actions, est-ce que le médiateur n'a pas besoin parfois de certaines protections contre le pouvoir, par exemple? Parce que le pouvoir n'est pas toujours conciliant vis-à-vis de toutes les... Si vous aviez, par exemple, le pouvoir d'autosaisine, que vous saisissiez d'un sujet qui va, d'une certaine manière, dans l'encontre, on sait que les pouvoirs politiques, ça passe, ça change, les majorités changent. D'une majorité, par exemple, au pouvoir, est-ce que vous ne trouvez pas que vous avez besoin de... Le médiateur de la République travaille en toute indépendance. Il est le conseiller de l'administration. Conseil de l'administration, c'est-à-dire donc conseil du pouvoir, conseil du chef d'État, du Premier ministre, du président de l'Assemblée, et donc donne ses conseils sur la base des dossiers qu'il a étudiés par rapport à la loi et mise sur l'équité. C'est pour ça, d'ailleurs, que le médiateur doit avant tout être une personne enclinte de neutralité la plus absolue. Vous vous rappelez, à cette conférence de presse, quelqu'un a posé la question de savoir est-ce que le médiateur a donc des compétences politiques? Non. Je dirais même que le médiateur n'a pas même à avoir une coloration ou une appartenance politique. Le président l'a dit. Par conséquent, il a toute cette indépendance-là qui fait qu'il n'a rien à craindre, la loi le protège. Et il ne fait que des recommandations. Si l'administration mise en cause ne suit pas, c'est assez risque et péril, d'où la jauge de la gouvernance démocratique dans chaque pays. L'action du médiateur et ses recommandations mises en exécution contribuent à une bonne gouvernance. Donc c'est au détriment du pouvoir s'il ne suit pas. Alors, quid alors du renouvellement du mandat de la médiature, de la durée? Quels sont les termes qui vous lient avec l'État togolais aujourd'hui? Oui, je vois que vous avez beaucoup suivi les expériences exposées de part et d'autre. Oui. Dans la plupart du pays, vous savez, je vous dis que ce mouvement de médiature a beaucoup plus pris de son envergure avec l'ouverture démocratique.
tout simplement pour participer aussi à cette gouvernance démocratique, à l'alternance démocratique et tout cela. Ce qui fait que dans tous les États, le mandat est de une seule fois non renouvelable. 7 ans au Sénégal, 6 ans au Burkina, minimum 5 ans quelque part. Oh. Mais le texte, la loi togolaise est de 3 ans renouvelable une fois. Ça équivaut encore les 6 ans. C'est vous dire. Le fait que le mandat soit renouvelable ne constitue-t-il pas un moyen de pression, par exemple, que les pouvoirs auraient Ce ne peut être un moyen ce ne peut être un moyen de pression parce que je retiens encore cette phrase du défenseur du citoyen français qui dit « N'est pas médiateur qui veut, mais est médiateur qui peut ». Et quelque part encore, il est écrit que ne peut être nommé médiateur que toute personnalité n'ayant plus maille à partir avec l'administration. Ça signifie tout. Je suis retraité. Si demain, donc, l'action que je pose ne plaît pas au gouvernement, qu'il ne veuille pas renouveler, à son gré. Alors, est-ce qu'il ne faut pas tendre au niveau de l'UEMOA à une certaine harmonisation des normes? C'est à cela que nous nous attelons. Et je suis heureuse d'annoncer que très bientôt, nous nous retrouverons ici encore en session d'harmonisation des textes à Lomé, avant Cotonou. Alors, en exclusivité, quels sont les textes que vous allez essayer d'harmoniser? Quels sont les points précis? C'est justement ces points-là d'harmoniser, comme d'abord la durée du mandat, le renouvellement. Partout ailleurs, c'est l'idée de non-renouvellement. Donc, un mandat qui soit suffisant pour laisser de l'expérience et unique. C'est très important. Plus d'autres textes, parce que nos textes sont différents les uns les autres. Par exemple, ce pouvoir d'autosaisine que nous n'avons pas, ainsi que la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Et le fait que le médiateur de la République était d'abord le médiateur national, qui n'était vraiment que le simple conseiller du chef de l'État, pour devenir le conseiller de toute l'administration avec un pouvoir d'injonction. Et je dirais même que j'étais au Rwanda, j'ai vu un exemple, c'est que les prérogatives du médiateur sont allées jusqu'à suivre systématiquement l'exécution des décisions et s'étendre aussi sur tout ce qui est idée de corruption. Donc, il y a des commissions de corruption, mais le médiateur a droit de regard là-dessus, avec obligation pour eux de produire, droit de regard également sur les autres institutions, comme la Cour des comptes, qui doivent rendre compte de l'utilisation des biens de l'État. Bref, donc voilà, et tout cela, tous ces textes que nous voulons revisiter et proposer à l'UEMOA, donc un texte harmonisé que les États membres de l'UEMOA auront à mettre en application chez eux. Alors, pour les Togolais, quand est-ce que les Togolais pourront, par exemple, saisir, vous avez dit que vous avez déjà reçu un certain nombre de réclamations, mais quand est-ce que vous comptez occuper l'espace, comme vous l'avez dit, en déployant des démembrements un petit peu à l'intérieur du pays, pour que vous passiez en phase active? Quand le décret sera pris. Je ne sais pas si vous vous rappelez également à cette conférence, le représentant du garde des Sceaux, ministre en charge des relations avec les institutions, l'a redit. Il y a un texte de décret portant organisation des services du médiateur de la République. Ce texte est déjà passé en première lecture devant le Conseil des ministres. Et le garde des Sceaux a assuré donc la mission qui était là que dès au prochain Conseil des ministres que le dossier sera inscrit. Il pense que le texte doit passer. C'est un texte qui est très simple, qui met les services, secrétaire général, trésorier, tout ce qu'on veut. Et dans la mesure où ce ne sont pas... Donc, c'est une institution d'État. La plupart des responsables des différents services prévus dans l'organigramme vont être affectés ou détachés de l'administration publique. Ça doit aller très vite. Disons que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est certainement le siège. Mais comme on a déjà un siège provisoire pour le HCROUN et que le HCROUN est en même temps aussi présidé par le médiateur de la République, nous avons commencé. Nous avons
disons carrément au sein même de la CENI, 2 bureaux différents, un bureau pour le HCROUN et un bureau pour le médiateur. Et si vous venez visiter, vous verrez tous les dossiers qui sont là. Sauf qu'on ne peut pas vous les en dire le contenu par souci de confidentialité. Alors, les Togolais peuvent saisir aussitôt même après cette émission. Cette mission des pays membres de l'UEMOA qui s'est déroulée à Lomé a servi de cadre préparatoire à 2 événements qui vont venir dans le mois prochain. C'est la conférence de Cotonou, par exemple, sur l'enseignement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les dysfonctionnements dans l'enseignement aujourd'hui? Disons, comme je le rappelais tout à l'heure, que l'UEMOA a vu l'intérêt que constituent donc les médiateurs donc, de son espace. Donc, c'était en mai dernier, 2016, à Ouagadougou, sur invitation du président de l'UEMOA, et donc qu'il nous a dit que, outre, parce que déjà l'année dernière, on avait reçu mandat donc d'organiser une grande conférence sur les inscriptions dans les universités. Et puis maintenant, il y a un constat. N'oubliez pas, nous sommes au Burkina Faso. Quand vous arrivez là-bas, vous voyez ce qui se passe, des élèves, des étudiants dans la rue, des crises à n'en plus finir, des grèves sur grèves, presque dans tous nos États aujourd'hui. Et comme le président l'a dit, vous avez des enseignants qui sont engagés, payés par l'État et qui, pour des réclamations syndicalistes, font grève, pénalisent les centres d'éducation publics et pendant ce temps, ils sont inscrits dans les centres d'éducation privés, ils ont de quoi revenir et c'est des grèves à n'en plus finir et c'est des dysfonctionnements, des crises et ça contribue encore à la pauvreté de nos États. Donc l'UEMOA a demandé d'aider à réfléchir à ces questions pour trouver des pistes de solutions. Donc ça va être une très grande rencontre où enseignants et enseignés, parents et élèves, étudiants vont tous être là pour dire ce qui ne va pas. Mais attaché à cela, il y a tout un degré d'incivisme qui traverse nos États aujourd'hui sous ce revers donc de ce couvert de démocratie mal comprise, mal gérée. C'est un gros dossier. C'est un gros dossier et nous pensons que c'est à juste titre que l'UEMOA a mis le doigt sur la question. Et c'est ça qui va être fait. Nous avons tenu la réunion préparatoire ici. Nous avons ciblé donc, le Bénin, puisque à titre rotatif, c'est le Bénin qui va abriter cette rencontre du 22 au 28 janvier 2017, Inch'Allah. Et je crois que ce serait l'occasion pour les médias, parce que nous comptons inviter les médias de toute la zone UEMOA pour faire suffisamment et le reportage là-dessus avec des espaces filmés, des interviews, des déclarations. Les parents sont aux abois. Les enfants, les apprenants, ils n'apprennent plus rien. Et les universités sont faites pour fabriquer des gens qui croient que la carrière, c'est dans la politique. Vous interrogez quelqu'un, qu'est-ce que tu finis, tu as ton diplôme, que tu veux devenir, il veut devenir ministre. Ministre, pourquoi faire? Ministre, c'est le dernier des fonctions de développement de nos États. Et pendant ce temps, des grèves à n'en plus finir. Alors, à l'échelle nationale, est-ce que vous voyez dans ce type d'action, par exemple sur le civisme, ou saisir les ministères ou les secteurs, les syndicats, les acteurs du monde de l'enseignement, ou d'autres secteurs que vous constaterez qui sont en difficulté ou en dysfonctionnement? Vous savez, ce qui caractérise malheureusement nos États, c'est le non-fonctionnement de nos juridictions administratives. Aucune juridiction administrative n'a fonctionné depuis ces 55 ou 60 ans d'indépendance. C'est trop. Et c'est ça qui constitue beaucoup de rancœur dans l'esprit des uns et des autres. Des gens sont décédés avec leurs droits brimés parce qu'ils n'ont pas eu d'écoute. Si
cette petite fenêtre de médiature peut servir. Parce qu'aujourd'hui aussi, l'administration, le pouvoir est obligé d'écouter maintenant et d'agir dans le sens de l'intérêt de protection des individus, de devoir donc de donner donc de respecter les droits de ces individus. Il faut la saisir. Et c'est dans ce sens que nous pensons que, aussi petite soit-elle la tâche qu'on aura à mener, elle va servir. Je ne vous dis pas les noms, mais dans les requêtes que nous avons eues, les réclamations que nous avons eues, il y a une réclamation qui a abouti, c'était inouï. C'était inouï. Vous aviez des fonctionnaires qui n'avaient que 18 000 francs, 80 000 francs, mais que l'administration refusait, parce qu'ils marchaient mal, ne le leur payait pas. Au moment même où le SMIC au Togo n'atteignait pas 35 000. Donc aujourd'hui, face à cela, quand vous rendez cette décision, que l'administration se rend compte que, mon Dieu, quelle aberration, elle réagit. En tout cas, ce que nous avons constaté depuis une année et demie et sur ces dossiers que nous travaillons, c'est une très bonne volonté, une disposition positive de la part de quelque administration que ce soit. Même la plus mise en cause au niveau du ministère de l'économie et des finances, c'est presque un ouf. Ah, aidez-nous à comprendre. On va y remédier, on va y remédier. Donc aujourd'hui, vous êtes clairement en train de participer à une sorte de raffermissement de l'état de droit, on va dire. C'est l'essence même de la médiature. Contribuer un tant soit peu à remédier au dysfonctionnement pour aider à une gouvernance positive dans nos États. Alors, Madame Awanana Daboya, si vous aviez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs, des millions de Togolais qui ont suivi cette émission, quel mot vous leur adressez en tant que médiateur de la République du Togo? En tant que médiateur, c'est le mot. Les inviter vivement à venir saisir vos... C'est trop dire, je ne peux pas aussi me sentir plongée sous le lot des dossiers. Non, c'est pour dire quand même que il faut avoir confiance, les inciter à confiance. Il y a quelque chose qui se fait, quelque chose qui bouge là. Donc, il faut aider à cela. Ça, c'est à l'endroit des citoyens. Il faut y croire, au fond, parce qu'il faut y adhérer. Il y a une certaine défiance généralisée. Je suis d'accord. Un manque de confiance dans les institutions. Les Togolais n'ont plus confiance un peu en désabusés, quoi que ce soit. Voilà. C'est ça. Ce n'est pas que les Togolais. Vous allez par ailleurs, c'est toujours pareil. C'est cyclique. C'est le monde qui demande ça. Donc c'est à vous de reconstruire cette confiance-là à travers on essaie, chacun dans son petit coin, dans sa petite compétence que j'ai. Mais en même temps, se dire une chose. L'administration, ce n'est pas le plus fort, c'est le plus faible. C'est le plus faible. Il suffit de lui faire voir là où elle a péché, là où elle est en faute. Elle rétablit. Parce qu'aujourd'hui, plus jamais, on ne veut se voir sur l'échiquier. Puisque le texte, nous créant, nous assigne à un rapport annuel. Et ce rapport va être rendu public. Quelle administration voudrait de cela? On vous donne l'exemple du Mali. Vous voyez comment le Mali a procédé? Le Mali a procédé par l'espace d'interpellation démocratique, où on convoque depuis le Premier ministre jusqu'à tout son gouvernement pour répondre de ces abus. Ça veut dire donc que nous sommes en marche. Vivement que nous trouvions les ressources dans ce pays pour avancer vers ce type de conquête des droits, de conquête de l'état de droit. Merci à vous, Madame Awanana Daboya, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé si brillamment à cette émission. Je rappelle que vous êtes médiateur de la République du Togo, présidente du HCRON, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité. Merci à vous qui avez suivi ce numéro de Crise et Identité. À très bientôt pour un nouveau numéro.